Je lis du livre de Daniel, chapitre 2, au verset 33, ce qui suit. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, alors que nous lirons ce petit verset qui termine la description de la grande statue, nous te remercions pour ton esprit qui nous dirige encore et encore dans la compréhension de ta parole. Merci de nous entendre. Merci de nous exaucer. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. OK. Nous avons vu ensemble, tu te rappelles, hier, que les trois métaux, c'est-à-dire la tête était comment? Alors réponds-moi. La tête était en or, la poitrine et les bras étaient en argent, le ventre et les cuisses étaient en airain. Et nous avons vu que l'airain représente quoi? Le bronze, c'est du bronze. Nous avons aussi vu que lors des compétitions à l'occasion des Jeux olympiques, que la médaille d'or revient au premier, la médaille d'argent au second et la médaille de bronze au troisième. Certaines personnes verront dans la description de la statue une coïncidence que ces mêmes métaux soient positionnés dans la même organisation. Et puis, le reste, ce que nous avons lu aujourd'hui, les jambes fer et puis les pieds qui sont en partie de fer et en partie d'argile. Comment est-ce possible qu'une belle statue dont la tête est en or, c'est un métal précieux, la poitrine et les bras, c'est de l'argent, le ventre et les jambes, du bronze, fixé sur du fer. Et ce qu'il y a de ridicule, les pieds de la statue, c'est de l'argile. L'argile, c'est quelque chose qui se trouve un peu partout dans le monde, mais plus précisément dans certains pays comme les Antilles où on fait des carafes, mais c'est fragile. Quand la carafe tombe au sol, elle se casse. Comment une statue peut-elle avoir, elle était grande, peut-elle avoir pour base sur laquelle elle se repose de l'argile? Nous verrons prochainement ce que représentent les métaux utilisés et les différents éléments de cette statue. À l'évidence, nous comprenons que c'est une aberration que les pieds soient faits en partie de fer et d'argile. Car si toi, tu devais mettre en place une statue, je reste convaincu que tu aurais fait les pieds en fer avec les jambes, ensuite par-dessus, parce que le fer c'est quand même solide, la base, d'accord? Et puis ensuite, j'aurais mis le bronze, le reste, et puis j'aurais mis la tête plus en argile. Parce que bon, la tête, c'est jusqu'en haut, c'est pas un souci. Mais avoir les pieds en argile, mais c'est prendre un risque que la statue s'écroule. Est-ce que nous sommes d'accord? Bon, étant donné que le verset ne nous donne pas plus d'éléments, nous ne pouvons pas aller plus loin, mais en réfléchissant, nous réalisons qu'une statue qui a les pieds en argile, qui est grande, il y a un problème. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? À travers cette statue, Dieu parle. À travers cette statue, Dieu nous parle. Que veut-il nous dire? Nous découvrirons toutes les questions qui nous taraudent, que nous avons à l'esprit.
tout au long du chapitre 2. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, comme des enfants chez les petits en maternelle, nous ne nous posons pas de questions. Nous nous contentons de suivre à la lettre ta parole. Nous comprenons qu'il y a différents matériaux qui ont été utilisés pour cette statue que tu donnas à Nebuchadnezzar en songe. Du moins, nous pensons, puisque c'est ce que dit Daniel. Nous attendons, Seigneur, la réponse pour savoir si ce que dit Daniel correspond à ce qu'a rêvé Nebuchadnezzar. En attendant, donne-nous de méditer sur ta parole, à avancer avec toi. Fortifie-nous au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.